Salut, Jean-Marcel Desfogan des produits de santé naturelle Delhi. Ce soir, avant de lancer le sujet du jour, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez perdre du poids, faites l'effort de bien dormir. Parce que quand vous ne dormez pas bien, le matin, vous avez faim. Surtout, vous avez besoin du gras. Le cerveau a besoin du gras quand il ne s'est pas bien reposé. Le matin, il a besoin du gras, il a besoin du sucre. Donc, faites l'effort de bien dormir. Et pour bien dormir, nous avons trouvé la solution. C'est que nous avons 3 produits. 2 produits avec la mélatonine, qui est le meilleur sur le marché actuellement, et un thé. Voilà. Maintenant, le sujet du jour, qui a toujours un rapport avec le poids. Je vais donner 2 explications. Comment est-ce qu'on prend le poids et comment est-ce qu'on perd le poids, la bonne façon et la mauvaise façon de perdre le poids. On commence rapidement donc par comment est-ce qu'on prend des kilos. C'est assez simple. Pour prendre des kilos, vous qu'est-ce qui se passe? Vous mangez, votre corps digère, il le transforme et il l'absorbe. Pendant l'absorption, les glucides vont circuler dans le sang. Le corps va utiliser la quantité dont elle a besoin par rapport aux efforts fournis et le reste va être stocké par les cellules. Les cellules adipeuses vont stocker, ça veut dire stopper ça dans la graisse. Automatiquement, vous allez prendre le poids. Ça, c'est clair, c'est assez simple. Maintenant, comment on perd le poids? Ou bien comment on perd le poids de la mauvaise façon? La mauvaise façon de perdre le poids, c'est quoi? C'est que pour perdre le poids ou bien pour mincir, il faut toujours être à ce qu'on appelle un déficit calorifique. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps a peut-être besoin de 2000 calories la journée, par exemple. Et vous prenez, votre corps, parce que vous êtes en train de vouloir perdre le poids, c'est-à-dire dans un régime très sévère, par exemple, et vous lui donnez seulement 1000 calories. Qu'est-ce qui se passe? Le corps doit chercher les 1000 calories là pour pouvoir compenser, pour atteindre les 2000 calories. Et comme le déficit calorifique est très important, le corps, dans l'urgence, doit chercher 1000 calories. Et comme il y a une procédure d'urgence, parce qu'à tout moment, quelque chose peut vous arriver, le corps se dit à tout moment, le type peut tomber, il peut avoir un problème. Dans l'urgence, la solution qui s'offre la plus facile, c'est de dégrader les protéines de vos muscles pour en faire des calories. Donc, ça, c'est la mauvaise façon de perdre le poids. La bonne façon de perdre le poids, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en déficit calorifique, moi j'appelle ça le déficit calorifique intelligent. C'est-à-dire que votre corps a besoin par exemple, de 2000 calories, comme on a dit, et vous faites l'effort quand même de donner à votre corps 1500 calories. Quand ça reste 500 calories, le comportement de votre corps n'est pas la même chose parce que lui, il n'est pas dans l'urgence. Il n'a que 500 calories. Rien de grave peut vous arriver rapidement là. Donc le corps prend son temps pour chercher la solution de 500 calories pour compenser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les graisses parce qu'il y a le temps. Pourquoi? Simplement parce que les muscles se dégradent vite. C'est-à-dire les protéines des muscles se dégradent vite, plus facilement en calories, alors que la graisse prend plutôt du temps pour se dégrader. C'est pour ça que vous voyez les gens qui font le mauvais régime ou les gens qui sont dans un régime sévère, ils ne perdent pas de poids. Ils maigrissent. Ils sont chétifs. Vous avez l'impression qu'ils sont malades. Et quand vous interrogez, vous dites non, je suis en train de perdre le poids. Vous avez envie de lui dire, mon frère, tu as envie de mourir. Parce qu'ils sont chétifs. Alors que quand vous perdez du poids avec un régime avec un régime beaucoup plus doux, comme ce que je conseille, vous mincissez. C'est-à-dire vous restez suffisamment. Vous ne perdez pas les muscles. C'est très dangereux quand vous perdez les muscles parce que vous devez plutôt perdre quoi? Le tissu adipeux. Vous devez plutôt perdre la graisse. C'était Jean-Marcel Desfogan au New Pill International.